Bien chers parents, bonjour. Vous avez décidé de baptiser vos enfants et c'est une merveilleuse décision. Je vous propose de vous préparer à la célébration du baptême en prenant 3 rencontres à la lumière de l'Évangile pour approfondir les questions que Jésus nous pose à cette occasion. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, Jésus priait à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. « Pour la foule, qui suis-je » Ils répondirent « Jean-Baptiste », pour d'autres « Élie », pour d'autres « un prophète d'autrefois qui serait ressuscité ». Jésus leur dit « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Pierre prit la parole et répondit « Le Messie de Dieu ». D'après l'évangile de saint Luc ou de saint Marc, ce récit se situe dans la région de Césarée de Philippe, au nord-est de la Galilée. Jésus y avait amené ses disciples après la multiplication des pains. Ils avaient déjà passé un certain temps avec lui, ils l'avaient vu prêcher aux foules, faire des miracles, et Jésus les avait déjà envoyés en mission. Ils étaient sûrement fatigués. Nous pouvons facilement imaginer la scène décrite par saint Luc. Jésus seul, un peu à l'écart en train de prier, et un peu plus loin, comme s'il ne voulait pas le gêner, un groupe d'hommes en train de parler. Il priait, seul, et ses disciples étaient là. Ils étaient seulement là. Pourtant, quand il prêche aux foules, ils sont tout près de lui. Quand il fait des miracles, pareillement, ils en sont fiers. Ce sont eux qui décident qui a le droit ou non de l'approcher. Ils sont tellement efficaces qu'il arrive que le maître doive quelquefois intervenir en faveur de certaines personnes, comme dans le cas des enfants. Ils forment sa garde rapprochée, ils savent le faire, et ils savent aussi qu'un jour ils seront remerciés pour leur service compétent et loyal. Mais quand ils s'éloignent pour prier, ils ne sont pas à l'aise. Ils le laissent seul, parler avec celui qu'il appelle son Père. Pendant ce temps, ils attendent, ils parlent à voix basse et ils se reposent après les heures du service. Dans le jardin des Oliviers, le jour de son arrestation, ils vont tout simplement dormir. On peut être tout près de lui, fréquenter l'église, ne pas cacher qu'on est catholique, se réclamer des valeurs chrétiennes, et même quand l'occasion se présente, ne pas hésiter à prendre la parole pour défendre la foi. Bref, avoir l'impression que tout va bien et en réalité être comme ses disciples qui étaient là seulement. C'est un peu comme dans un ménage qui ne fonctionne plus, ils n'ont plus rien à se dire, mais en même temps, ils n'ont pas le courage et la force de prendre du temps pour parler vrai, pour communiquer, pour ouvrir leur cœur. Pour la foule, qui suis-je ? Jésus, lui aussi, est certainement fatigué. Il sait bien que leur relation devient superficielle, qu'un malaise s'installe entre eux, et le supporter jour après jour devient de plus en plus pénible. Il a besoin que ses disciples lui disent en vérité ce qu'ils pensent de lui. Mais Jésus est très délicat. C'est pour cela qu'il commence tout doucement, qu'il va les guider pas à pas. Quand le cœur est fermé, quand je ne suis plus capable de parler de ce que je vis, de ce que je ressens, de ce dont je souffre, de nous, c'est-à-dire de toi et moi, la seule solution, c'est de parler des autres. C'est mieux que rien, et Jésus va se servir de cette passerelle pour aller plus loin. Pour la foule, qui suis-je ? Sur ce terrain, ils se sentent en sécurité. Là, pas de danger. Les langues se délient, et cette fois-ci, tout le monde participe bien à la séance de bilan des quelques premiers mois de prédication de la bonne nouvelle. Ils répondirent « Jean-Baptiste », pour d'autres « Élie », pour d'autres encore un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. On peut passer des années entières
à être barricadés ainsi, discuter passionnément sur la place de l'Église dans le monde, sur le pape, sur la morale, sur les derniers sondages et les grandes perspectives qui se dessinent à l'horizon. Le nombre de réponses à la question ainsi posée laisse croire que le sujet leur convient et qu'ils le maîtrisent bien. Ils aimeraient peut-être aller plus loin, et dans le cas où il s'agissait d'un prophète d'autrefois qui serait ressuscité, on dit que c'est... Mais à ce moment-là, en plein milieu du débat, qui s'annonce tellement bien, sans aucune préparation, Jésus fait entrer un autre thème qui va provoquer un mouvement de panique et de stupéfaction. Et vous? Que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? C'était carrément échec et mat. Ils n'étaient pas préparés à un tel changement de stratégie. En une seconde, ils ont compris que cela n'était pas une conversation comme les autres. Qu'il a tout calculé dès le départ, qu'il n'était pas suffisamment vigilant, qu'il les a eus, et que maintenant il n'y a rien à faire, c'est trop tard. Ils se sentent comme si, soudainement, on les avait pris en flagrant délit et ils se retrouvent seuls sur une grande scène, devant un micro avec tous les projecteurs tournés vers eux. Ils ne savent pas quoi dire, et on le comprend, ce temps de silence devait être long, car Jésus reprend la question, et après avoir dit « Et vous? Que dites-vous » il répète « Pour vous, qui suis-je » Ainsi, le dernier espoir de faire semblant qu'ils n'ont pas bien compris la question s'est envolé définitivement. Ils sont cloués à cette place où Jésus les a amenés et il n'y a plus de champ de manœuvre. Ce moment de silence devrait être inscrit comme une date décisive et déterminante dans l'histoire de l'humanité. Car c'est la première fois que Dieu a posé une telle question à l'homme. Pour toi, qui suis-je? Formuler ainsi la question n'est pas la même chose que de demander quelle est ta religion, ou bien est-ce que tu es croyant, pratiquant, ou bien est-ce que tu vas à l'église? La question de Jésus ouvre une nouvelle ère dans l'histoire de la relation entre Dieu et l'homme, car elle s'adresse au cœur. Elle oblige à se positionner non pas face à une croyance, une culture ou un système de valeurs, mais à se positionner face à quelqu'un qui est là, devant moi, et qui dit « Pour toi, qui suis-je » Pour vous, qui suis-je? Arrêtons-nous un peu à mi-chemin dans notre analyse de ce beau texte de l'Évangile. À notre tour, affrontons le poids du même silence que celui qui a permis aux apôtres de passer à un autre niveau dans leur relation avec Jésus. C'est un peu comme un baccalauréat chrétien de tous les disciples du Christ, un moment critique, un passage obligé vers une foi adulte. Avec Jésus, on ne peut pas faire l'économie de la question. À un moment de notre vie, en particulier lorsque nous faisons une démarche d'église, Jésus nous pose cette question « Pour toi, qui suis-je » Remarquons que Jésus ne prend pas ses disciples un par un, mais il s'adresse en même temps à tous et à chacun d'eux. C'est un détail, mais non sans importance. Pierre ne parle pas au nom de tous, mais en son nom propre et en présence de tous. À la question de Dieu, pour vous, qui suis-je? On est appelé à donner une réponse personnelle. Aujourd'hui, Dieu vous pose cette question pour toi. Qui suis-je? Et il nous appelle à donner une réponse personnelle. Bon partage.